Allô, passez-moi la brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. D'autres infos sur la chaîne Info, à vous. D'autres infos sur la chaîne Info, allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment. Hassan Chalgoumi, le journal à suivre. Et j'emploie cette expression dont j'espère que vous allez immédiatement la comprendre, même si elle est un peu française, la chalroumisation des élites musulmanes. Je fais allusion à l'imam Chalroumi. Mais ça, c'est un dossier extrêmement important. Au cœur des dysfonctionnements de la relation entre les musulmans et leur environnement politique en Europe, il y a cette vieille pratique coloniale, désolé, c'est les Français qui ont été les champions toutes catégories, de fabriquer la représentation politique du groupe sur lequel vous voulez maintenir votre domination. Ça s'appelait les haras, les bacharas. On fabriquait des élites administratives, bien sûr, pas par le vote. Pas par le vote, on les fabriquait unilatéralement et on les décrétait représentants du groupe sur lequel on voulait garder le contrôle. La France continue à fonctionner comme ça. Regardez quand même, googlez, ça ne prendra pas longtemps, regardez le best-of de l'imam Chalroumi. C'est un rassemblement républicain contre la République. Contre, pardonnez-moi, ces barbares. Le fanatisme, tout ça, hein. Ça n'a pas l'air trop grave, apparemment le cerveau n'est pas lésé. Je veux pas être méchant, mais il n'y avait pas grand-chose à léser. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. Imam Chalroumi, mais je l'en veux pas pour ça. Il peut pas dire deux phrases de suite en français sans se prendre les pieds dans le tapis, sans dire une connerie, sans faire rire. Oui, j'espère que on a le mur de Merlin et le mur de Berlin. À la fin, quand il cherche à se mettre, sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Il cherche, il trouve des... Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? C'est bon, il a d'autres talents, il fait beaucoup rire, mais il peut pas être le représentant légitime d'une communauté aussi riche que le monde musulman en Europe. C'est impossible. Pourtant, il a été fait. Il fait des manifestations, et dans ces manifestations, vous savez, il y a plus de caméras de télévision que de manifestants. C'est ça le problème. Il y a 0 manifestant, il a 0 représentativité, mais il y a 50 caméras de télévision pour essayer de faire croire qu'il est vraiment... Et évidemment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ah bah le Hamas » avec l'accent qu'il faut. Il dit « Je vais en Israël et je rencontre les officiers, ce sont des gens charmants, je me demande pourquoi on les aime pas. » Je caricature même pas. Hein, il est invité en Israël, bon, par le CRIF comme par hasard, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et voilà, et il dit tout ce qu'on a envie d'entendre. J'ai une pensée à lui, Charles, et à toute sa famille aussi, à toutes les personnes, à tous les policiers, les 2 policiers qui étaient assassinés aussi. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je ne peux pas vous dire plus. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu sur place en approchant? Il a dit voilà. Désolé. Merci, madame. J'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit « Mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas ?» Donc on a déjà là, qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher, un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons... Alors des Chalroumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, patron Saint-François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Mais de l'extérieur, on a le droit de dire, cessez de jouer avec les mécanismes de représentation des musulmans de ce pays. Vous allez déjà desserrer, vous allez ouvrir la cocotte minute, la soupape.
Laissons déjà des musulmans s'exprimer dans le débat public en ayant une posture oppositionnelle. Et vous pourrez retrouver des archives, parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burga, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, nous aurions fait moins de conneries dans cette région du monde. Nos politiques étrangères auraient été plus fonctionnelles. Nous aurions peut-être entendu les grincements qui ont mis des années à nous arriver aux oreilles du dysfonctionnement des systèmes politiques maghrébins. On aurait peut-être commencé à croire qu'il fallait pas mettre tous nos œufs dans le panier de Ben Ali, comme on l'a fait jusqu'à la dernière minute. Alors comme il a semblé que je tapais sur la gauche, je vais taper sur la droite quand même, Madame Ali Oumaré, face au printemps arabe. Et elle a proposé un surcroît de fonctionnalité à l'appareil répressif tunisien. C'est tout ce qu'on avait compris. Eh bien, non, mais je suis certain que nous sommes au-delà de ces petites divergences politiciennes. On est là pour ça. Et donc, je pense que si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des bénis oui-oui, analphabètes ou savants, eh bien, nous aurions une meilleure... je prends des fois des exemples triviaux. Je dis, un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh bien, un arabe pour nous dire